Modifier les images de fond. Les images de fond sont très différentes des images régulières. On a parlé dans les vidéos précédentes des images régulières comme celle-ci, celle qu'on peut cliquer et dont on peut directement modifier dans la fenêtre de gauche, dans Elementor. Les images de fond sont plus comme celle-ci dans la section Service. On voit une image en arrière de toutes les boîtes. Celle-ci, c'est une image de fond. En haut de page aussi, ici, on a une vidéo de fond. Donc, pour modifier une image de fond, la première chose à faire, c'est de sélectionner la section. Pour sélectionner une section, il faut mettre notre souris au-dessus de la section dans laquelle l'image de fond à modifier est, et on voit un carré bleu qui s'ouvre, qui s'illumine autour de la section. Donc, on peut soit cliquer sur le 6 points de la section, ou on peut, dans le navigateur, aller un par un, chercher la section correspondante. Habituellement, on va arriver dans la section, dans l'onglet Layout dans Elementor. Les images se retrouvent dans Style, ici. Donc, si on clique sur Style, on va voir l'image de fond. Celle-ci peut être modifiée simplement en cliquant dessus. Et comme n'importe quelle image, peut être remplacée par une autre. Maintenant, on voit que j'ai remplacé l'image de fond de personne par des fleurs. Parfois, il y a des images superposées. On voit qu'il y a un filtre par-dessus notre image de fond. Le filtre, on peut voir ici à gauche, dans la même rangée, Background Overlay. Si on clique dessus, on va voir différentes options. Dans notre cas ici, on a un gradient. On peut changer pour une image. Si on clique sur Classique, on peut ajouter une image superposée. Donc maintenant, on a le texte Aponia superposé. On peut toujours, dans les images superposées, modifier l'opacité de l'image superposée. Donc, on a une image de fond, par-dessus, on a une autre image. Donc, maintenant, on dit que l'image superposée est 52% de visibilité. Si on met 1, l'image de fond va être 100% visible et c'est plus possible de voir l'image en arrière. Si on met 0, elle est 100% transparente. Donc, le chiffre devrait être entre 0 et 1. 0.5 équivaut à 50% de transparence. Dans tous les cas, les images de fond, c'est possible de modifier leur taille. Je conseille habituellement de choisir couvrir, parce que ça va faire en sorte que l'image va prendre toute la place de la section. C'est pareil pour l'image de fond régulière. On choisit l'option couvrir. Diverses options existent. On a vu l'image de fond régulière. On peut, pareil ici, on avait un gradient où on peut mettre une image quand on choisit classique, gradient. Enlevons maintenant l'image superposée. Non. Maintenant, une chose qu'on peut faire aussi pour les images de fond, c'est de remplacer par une vidéo. Si on veut faire ça, on fait juste cliquer sur vidéo, on met le lien YouTube, et c'est tout. Finalement, c'est possible de choisir des diapositives. Ça, c'est des images qui changent une après l'autre. Vous pouvez changer la durée entre chaque en millisecondes ici. Habituellement, par exemple, pour la plupart des images de fond, il faudrait s'en tenir à image classique, qui est simplement l'image qu'on voit dans le fond, et de choisir comme taille couvrir.